Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Box to Box. On retrouve l'équipe au complet. J'étais pas là pour le dernier épisode, malheureusement j'étais un petit peu malade. Mais je suis content de revenir avec l'équipe. Je suis avec Mathieu, Mathia et Rob. Ça va les gars ? Ça va et toi ? Ça va très bien. Ouais, ça va bien. Enfin, ça va bien. On en reparlera plus tard. Parce que moi, ça va un peu moins bien que vous, mais en tout cas, je suis content de parler avec vous un petit peu de la semaine qu'on a eue en Ligue des Champions, des huitièmes de finale qu'on a eu, qui ont été vraiment sympas, notamment un qui a été des plus spectaculaires et plein de stress et d'enjeux. Je fais un rapide tour. On va juste évoquer les équipes qui se sont qualifiées, mais on n'avait pas trop de doutes. L'Inter qui a fait le boulot à domicile face à Feyenoord, qui est allé gagner 2-1. Arsenal qui avait fait complètement tourner avec Kieran Tierney, ailier gauche, a fait 2-2 à la maison. Un match sans réel enjeu après avoir gagné 7-1. Le Aston Villa, c'est facilement défait de Bruges, qui a été réduit à 10 très rapidement. On savait que ça allait être compliqué déjà à Villa Park, mais là ils se sont complètement enterrés, nos amis belges. On a eu ensuite le Bayern qui a fait le boulot, 3-0 à l'Allianz Arena, plus un carton rouge pour Mukiele, 62e. Bon voilà, un peu déçu d'ailleurs par Leverkusen. 2-0, c'était l'aller, 3-0. Ah, c'était 3-0, merde. Il y a eu 2-0. Ah ouais, non, j'étais pas sur le bon, excuse-moi. Ouais, exact. Oui, n'importe quoi. Bah oui, je suis con. Désolé. Et qu'est-ce que c'est tout bon ? Je réfléchis. Le Barça qui s'est qualifié. Puis le Barça, ouais, c'est vrai qu'il s'est qualifié avec un Yamal fabuleux. Exceptionnel. Comme on dit, il a du ballon, le gamin. On va attaquer tout de suite, du coup, avec le match qui a fait scandale, en tout cas où il y a une énorme polémique. C'est le match qui s'est joué au Wanda Metropolitano entre l'Atlético de Madrid et le Real Madrid. Les gars, on s'attendait à ça. On s'attendait peut-être pas à voir Gallagher marquer dès la 30e seconde. Mais qu'est-ce qu'on s'est fait chier pendant ce match ? Ouais, on peut commencer par dire que franchement, c'était... En termes de football, c'était 120 minutes. Pas horrible, de bonheur. Mais vraiment horrible. Ouais. En termes de niveau de jeu, d'occasion, parce qu'il n'y a rien, il y avait rien, franchement. Le Real qui a été... qui se qualifie, mais qui a été absolument horrible, fantomatique. L'Atlético qui a joué son va-tout, ils ont marqué à la 30e seconde, ils ont fait le taf, et derrière, ça très bien, on savait que ça allait fermer boutique. Et écoute, en termes de football, un match horrible. Maintenant, un dénouement des plus rocambolesques, spectaculaires, tout ce qu'on veut. C'est la dramaturgie, quoi. Avec cette séance de tir au but complètement folle où, donc, pour ceux qui ne savent pas, Alvarez marque son tir au but. Et juste avant que... c'est Lucas Vazquez, je crois. C'est Valverde. Juste avant que Valverde tire le sien, donc juste après, il y a la VAR. Non, il n'y a même pas la VAR. Il y a le banc du Real qui alerte l'arbitre de touche sur Alvarez qui aurait potentiellement touché le ballon 2 fois. Et d'un coup, en 10 secondes, le penalty d'Alvarez qui est annulé, donc qui est considéré comme étant manqué. En plus, derrière, encore plus de dramaturgie, puisque Vazquez manque son penalty, donc ça peut revenir à égalité si Marcos Llorente marque. Et il tape la barre. Et et le Real, franchement, si je voyais un tweet de j'explique qui disait si après ça on nous dit que l'ADN des clubs n'existe pas, c'est impossible. On sait plus quoi. On sait plus. Mais je voulais on va s'attarder un peu sur le Real, on parlera un petit peu d'Atlético après. Moi j'ai été très déçu dans le contenu du Real Madrid parce que tu sais très bien que l'Atlético va plier boutique comme disait Mathieu, mais le Real a rien proposé, un Mbappé transparent, un Vinicius qui a été nul, on va pas se cacher. Même on a oublié de dire Vinicius qui rate un penalty à la 75e. Qui fait un match vraiment vraiment compliqué. Comme tout le Real en fait, comme toute l'équipe qui était en dessous, mais même poussif. Mbappé il obtient un penalty, ça aurait pu sauver son match, il est pas transformé donc même pas. Ouais. Rodrigo il est pas bon, il sort. Non, c'était vraiment une triste équipe du Real qui arrive comme d'habitude au final à passer, mais vraiment sans convaincre. Et ils passent même avec un coup de chance sur les tirs au but parce que au final ils ça change toute la série. Techniquement ils en ratent autant que l'Atlético, donc en fait on peut même pas dire qu'ils ont été monstrueux sur la séance de tir au but, tu vois, en prolongation pareil. Il y a jamais un moment où on s'est dit le Real va y arriver quoi. C'était un peu un cliché d'un Real Atlético où il se passe rien et où l'Atlético ferme tout, mais en fait c'est aussi parce que le Real était pas bon quoi. Et à la fin du compte,
c'est toujours le Real qui passe. C'est toujours le Real qui passe. Avec Rudiger qui met le dernier penalty, qui est fou, qui est complètement fou en plus, après. le dernier penalty Oblak, il il fait un peu de. Il se trouve un peu, Oblak pour le dire gentiment, parce il se trompe un peu, parce qu'il doit la sortir. Vu qu'il est parti du bon côté, le penalty il est dessus, la touche superbement tiré, il doit la sortir. Il vieillit aussi au Black, il peut pas rester au même niveau pendant 15 ans. D'ailleurs, il l'avait déclaré après le match en conf de presse. Ancelotti, il a dit j'avais mis Hendrick et on savait pas encore, on hésitait pour le 5e tireur. Et il a dit j'ai vu le regard de Hendrick, j'ai fait non, on va faire tirer Rudiger, tu vois. Ça aussi, c'est quand même important et on y reviendra sur qui doit tirer des pénaltys. Je crois que c'est assez important. C'est clair. Je crois qu'on va y revenir, hein, mais je trouve ça assez juste. De toute façon, tu sais très bien, le gamin, il a 17 ans, Hendrick, non, on est d'accord ? Ouais, tu vois, il a 17 ans. 17 ans, il est rentré. 18, Le mec est rentré il y a un quart d'heure. Il joue jamais, il a pas touché un aucun ballon. C'était pas cadeau. Ouais, moi, non, je pense qu'ils ont bien fait, tu vois. C'est clair. Et au-delà de ça, Mathias, je te lance là-dessus. Le Real pas bon, mais inversement, j'ai trouvé que l'Atlético, dans leur jeu, c'est eux qui ont eu quasiment le plus d'occasions, en fait, au final. Ouais, exactement, c'est ce que je voulais dire. Pour le coup, autant le Real m'a déçu, mais autant l'Atlético pas du tout. Ils ont fait leur match, ils marquent très tôt. C'est évident que revenir à égalité, ils n'allaient pas ensuite pousser. Et ils ont été plutôt dangereux. Ils ont eu des séquences de vraiment en fin de première mi-temps, ils ont beaucoup poussé, notamment avec des corners qu'ils obtiennent depuis le milieu de terrain. Tu sais pas comment, mais t'as eu deux têtes de Clément Lenglet qui passent à rien de rentrer, Alvarez qui shoot beaucoup. Non, franchement, il y a un gros Courtois en face. Même si c'est des frappes qui sont pas imparables. Alvarez fait un gros match. En termes d'activité, c'était énorme. Il fait un gros, vraiment. C'est Griezmann un peu limite qui a déçu sur ce match. On l'a pas trop vu, Mais non, franchement, l'Atlético, moi j'ai bien aimé. Et pour moi, il méritait de se qualifier. Après, moi, je suis hyper frustré par la tournure qu'a pris la séance de tir au but. Cette règle, je pense qu'on en reviendra dessus peut-être plus tard. On peut en parler maintenant. Voilà. Moi, j'arrive pas à comprendre pourquoi, quand un gardien s'avance de sa ligne et on fait retirer le penalty, et là, pourquoi quand un joueur glisse. Et surtout que là c'est le côté français qui parle. Je sais plus qu'il y a un autre joueur que de l'Atlético qui glisse après en plus. Ouais, ça on s'en fout. T'as raison. Mais c'est une question de règle. Mais Messi en finale de Coupe du Monde, c'est encore plus flagrant. C'est le même arbitre, on dit rien. Là, c'est le Real en face. Enfin, j'aime pas dire des trucs c'est de rentrer dans le complotisme ou quoi, mais tous les ans, ils ont toujours un truc. Mais ils ont toujours un truc. Ils ont toujours une décision à leur faveur. C'est des escrocs. Non, mais ça tombe toujours de leur côté. C'est ça qui est un peu frustrant. Ça rend fou. Il y en a déjà eu des pénaltys où le mec il glisse, il la touche 2 fois sûrement. Mais c'est sûr. On en a vu plein et en fait avant on n'y faisait pas attention et là en fait c'est le Real et du coup forcément. Après ça c'est pas forcément vrai. Il y a eu après des images de pénalty récemment, un de Mitrovic, un de Çalhanoğlu, etc. Mahrez il y a 7 ans. Ça arrive. Mais là c'est des images qu'on voit jamais à ce niveau-là, tu vois. Exactement. On n'a jamais vu ça en Ligue des Champions. Et il faut que ça tombe sur le Real. Et moi dans un moment où ils sont dans le dur. Surtout la tournure de la décision qui est prise à l'initiative du banc du Real. Et parce que ça tu sais pas, la VAR avait peut-être déjà poussé le truc, tu vois. Peut-être, mais l'arbitre va pas voir la VAR. Et honnêtement, je vois pas comment en 15 secondes comme ça. C'est la rapidité qui est très étonnante. Il y a des débats depuis. Après tu sais un coup de fil Florentino, c'est rapide. Ouais, c'est ça. Il y a des débats depuis 3 jours sur savoir si est-ce que ça touche, est-ce que ça touche pas. Je vois pas comment la VAR en 15 secondes a pu voir comme ça que ça touchait. Tu vois. C'est ça qui me. Il y a des angles, tu te dis il y a pas du tout de touche. Moi, je trouve que l'angle où vraiment t'es au milieu de face, pour moi, il touche effectivement 2 fois. Mais c'est vraiment. En fait, c'est même pas flagrant, tu vois. Ouais, c'est ça. Et après, c'est comme ça. Et je pense que ça va amener à questionner la règle. C'est toujours ça. Il y a toujours un cas qui fait que tu y repenses. Moi, je pense que, comme disait Mathias, ça devrait être retiré. Évidemment que double touche, je comprends que ça soit illégal, mais personne ne le fait exprès. Personne ne le fait exprès. Tu vois. Ou alors, quand un gardien s'avance sur sa ligne, il y a but. Ouais, mais voilà, pour moi, tu dois faire retirer. Genre Maignan, cet été là, contre la Pologne, il y a but. Tu dois faire retirer, d'autant plus sur une séance de tir au but. Tu vois, ok, il y a un penalty, c'est dans le jeu, tu vois. Non, pour moi, tu fais retirer tout le temps. La règle, il faut qu'elle soit appliquée. Mais d'autant plus au tir au but, je veux dire, il n'y a rien qui te presse, tu vois. Mais c'est ça, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une logique. Il ne faut pas que dans un cas, le penalty soit annulé et dans l'autre cas, on le retire. Parce que du coup, tu vois, c'est pas du tout cohérent. Et. Franchement, ça aurait pas été un scandale s'ils avaient fait retirer le penalty. Mais non, mais moi tu sais que je pensais qu'ils allaient faire ça. C'est ce que je pensais quand aussi. Il a fait comme ça, surtout qu'ils l'ont fait avant même que Valverde ait commencé à sa course d'élan ou ait commencé à tirer ou quoi que ce soit. Donc il y avait aucun souci. Oui. Il y avait le jeu était, le penalty n'avait pas repris, il y avait aucun problème à le faire retirer. Et maintenant c'est la règle. Je vous ai dit, il va le retirer.
Et il m'a dit non, c'est fini quoi, c'est compté comme. C'était un peu bizarre comme moment. Après, la différence avec ce que tu dis, Mathias, sur le gardien qui s'avance de la ligne, c'est si le gardien s'avance de la ligne, tu peux pas accorder but en fait. Parce que le ballon n'est pas rentré dans les filets. Je comprends ce que veut dire Mathias. Oui, mais sur le principe, si le ballon n'est pas rentré dans les filets, tu peux pas accorder un but. Alors que là, si tu respectes pas la règle ou la course d'élan, techniquement, tu peux annuler le but ou annuler, tu vois, tu peux invalider la chose. Ouais. Ça marche pas dans le même sens pour moi. Non, mais dans tous les cas, pour moi, il faut retirer. C'est tout. Pour moi, c'est la meilleure chose à faire. Ouais, mais d'un autre côté, tu respectes pas la règle. Après, une fois que la règle elle est établie, elle est établie. Hein. Duralex, c'est la loi, c'est la loi. Hein. Moi, pour moi, si tu touches 2 fois, non, c'est pas à retirer. Pour moi, c'est une erreur du tireur. On dit pas que ils ont pas respecté la règle. On dit qu'on trouve qu'il faudrait changer cette règle. Ça. Moi, je suis pas d'accord. Qu'elle est pas juste pas. Du coup, ça veut dire que le gardien a le droit de transgresser la règle. On retire le penalty. Si l'attaquant le fait, c'est annulé. Du coup, ça donne un avantage. Ce que je te dis, c'est que si le gardien s'avance, tu ne peux pas accorder un but alors que le ballon est pas rentré. Non, c'est pas ce qu'on dit. Donc, il faudrait retirer le penalty. Parce que quand le gardien il prend la règle et il se trompe, il le fait exprès de pas mettre le pied. Et pourtant, on prend pas ça en compte. Un joueur qui tire 2 fois, comme l'a dit Enzo, c'est jamais fait exprès. T'as jamais un joueur qui fait contrôle de balle et frappe. Il va pas se l'emmener et se faire il sait très bien ce qui va se passer. Donc, à partir du moment où c'est quelque chose qui est involontaire comme ça, ouais, dis-moi. Il faudrait le retirer. Enfin, c'est ce que je pense. Après, on a le droit d'avoir d'autres avis. Et puis, de toute façon, ça se trouve, ils changeront pas la règle. Ouais, on verra. Mais j'ai trouvé ça un peu injuste, ouais. Moi, mon coup de gueule, c'est juste que c'est pour le Real, décision va à faveur, comme tout le temps. En Ligue des Champions, depuis je sais pas combien de temps, ils ont toujours un épisode en leur faveur. L'année dernière, c'est le hors-jeu de Delirte qui est transparent. Contre le Bayern aussi, contre le Bayern. Bah, c'est ça. Ah, 2017, ouais, mais là, en remontant. Non, cette année, l'année dernière. Oui, bah, Delirte. Ah, t'as dit Elliott, pardon. Non, Delirte. Ah, pardon, excuse-moi. J'ai pas l'accent hollandais, mais oui, tu vois, c'est des faits de jeu comme ça qui sont agaçants avec le Real et ils ont toujours ce truc-là qui est frustrant. Mais bon, pour revenir sur le match, ils ont fait un non-match, ça c'est sûr. 120 minutes de purge, surtout du côté du Real. Atlético, moi je trouve pas qu'ils ont fait un non-match. Non. Ils ont joué leur foot. Franchement, ils ont été bons, l'Atlético. Ouais, franchement, et même, je m'attendais pas à ce que l'Atlético pousse autant. Ouais, même moi, je suis d'accord avec toi. Pour le coup, moi je serais beaucoup moins dur que Mathieu l'a été envers eux. Enfin, il a dit que c'était. Enfin, vous avez dit tous les deux, Enzo et Mathieu, que c'était. Non, j'ai pas parlé de l'Atlético, j'ai dit que le match était chiant. Et j'ai pas trouvé que le match était tant chiant, c'est surtout le Real. Moi, pour moi, c'est le Real qui a fait que le match était nul. Ouais, bien sûr, je suis d'accord avec toi, mais le match en lui-même, il était d'une longueur. Je n'ai pris aucun plaisir sur les 120 minutes. C'est vrai que c'était entre le penalty de Vigny et les tirs au but, je trouve que ça a duré 3 mois. Mais je suis d'accord avec toi que sur l'Atlético, dans tous les cas, on savait qu'ils allaient faire ça. Oui, tu le sais. Et même, j'ai regardé les stats, le Real a 62% de possession. Ils ont proposé à l'Atlético. Le Real a 62% de possession, mais il y a 17 tirs à 10 pour l'Atlético. Ouais, c'est ça. Ouais, mais ça m'étonne pas, tu vois. Ça m'étonne pas dans le ressenti que j'en avais. C'était vraiment ça. Aucune grosse occasion du Real, donc c'était à part le penalty. Mais... Juste sur les joueurs décevants, Mbappé qui fait un match fantomatique affreux et il se sauve un peu en provoquant ce penalty. Mais le pire étant Vinicius, je pense, parce qu'il a le penalty raté en plus. Il le rate salement en jaune. Non, mais Vini, ça fait presque un mois qu'il est plus dedans là. Ouais, il y a peu de mal, il pioche. C'est compliqué pour après on verra comment ils vont jouer face à Arsenal, ça va être vraiment une belle. Parce que Arsenal, attention, on parle de la défense de l'Atlético. C'est plus de ça dont je voulais parler. Le Real, on sait qu'il y a une dimension irrationnelle tout le temps, même quand ils sont nuls, ils arrivent à passer, etc. Mais là, la double confrontation contre l'Atlético, et surtout le match retour, je la trouve honnêtement un peu inquiétante. Elle pose les limites pour savoir ce qui va se passer à Arsenal. Je suis pas d'accord, moi. Toi, t'es pas d'accord ? Pour moi, n'importe quelle équipe contre l'Atlético est limitée. Ouais, oui, non, mais c'est t'as jamais ton bon niveau quand tu joues contre l'Atlético. Et en plus, le Real, ils ont beau être nuls, le match d'après, ils peuvent être monstrueux. Oui, mais ça, c'est de l'irrationnel, c'est ce que je te dis. C'est pas de l'irrationnel avec eux, c'est l'habitude. On a l'habitude avec eux qu'ils le fassent. Ils changent de niveau du jour au lendemain. Ils deviennent super forts et ils paraissent imbattables et ils peuvent le lendemain redevenir nuls. C'est ça qui est bizarre avec ce club. Mais surtout que l'Atlético, c'est un derby en plus, donc c'est une physionomie qui est encore différente. Je trouve il y a une autre pression en plus de. Ouais, mais bien sûr, je dis pas que c'est pas un match particulier. Je dis juste que face à la défense d'Arsenal, qui, on le sait, est une des, si ce n'est la plus solide d'Europe. Je trouve ça un peu inquiétant, la physionomie de match, et voir comment ils font un match contre ce bloc bas de l'Atlético. Moi, honnêtement, ça présage rien de bon pour la suite. Après, est-ce qu'ils sont favoris ou pas contre Arsenal, ça, c'est Après, Arsenal jouera pas aussi bas que l'Atlético aussi. Non, mais justement, ils vont pas jouer comme ça. Non. Donc ça. Faudra voir si à Saka aussi. Déjà, et plus il y a d'espace,
plus ça va plaire au Real. Parce qu'effectivement, les blocs bas, ils ont beaucoup de mal. Mbappé, il aime pas ça depuis le début de sa carrière. Vinicius, je sais pas exactement. Je sais pas, mais. En tout cas, contre Atletico, ça lui réussit pas. Ouais. Donc, à voir. Mais contre Arsenal, ce sera un peu différent quand même. Ouais, on verra. Mais je suis pas. Franchement, je pense. S'il y a pas. En tout cas, c'est pas sur une bonne dynamique. S'il y a pas des retours côté Arsenal, ça va quand même être dur. Hein. Pour eux, je pense. Hein. Bah ouais, c'est ça. Après, on verra. C'est dans un mois les quarts déjà, ouais. Bon, c'est dommage. Mais malheureusement, nos Dogs sont éliminés. Nos Lillois ont perdu à domicile 2-1. Et finalement, ce qui ressort un peu de tout ce que tout le monde dit, c'est que Lille n'a pas joué son va-tout. En fait, ils ont fait un non-match, Mathieu. Bah, moi, franchement, super déçu de la performance du LOSC. Je pensais vraiment qu'ils pouvaient aller le faire à domicile, poussé par leur public, contre un Dortmund qui, franchement, et c'est pas ce match-là qui va me donner tort, et pas impressionnant, quoi. Franchement, il n'y a rien d'impressionnant chez cette équipe-là. Et comme tu l'as dit, un non-match de Lille. Non-match. Donc il y a ce but de David qui arrive sur une boulette énorme de Kobel. Ouais. Dans le premier quart d'heure. Ouais. Et derrière. À la cinquième. Ouais, même. Et derrière, il n'y a plus rien. Lille qui ne produit rien, qui subit tout son match. Dortmund qui est dangereux et il y a une grosse performance quand même de Lucas Chevalier, qui fait un sauvetage d'Alexandro, un double arrêt, et en plus il y a un sauvetage de Meunier sur la ligne impressionnant. Et non, donc je me suis, à ce moment-là je me dis peut-être que Lille va se réveiller, va voir que là ça commence à être dur sur le but de Chevalier, mais écoute, rien du tout, aucun réveil, même après le deuxième but de Dortmund à 2-1. Je les ai pas trouvés, enfin ils ont rien fait, quoi, donc très déçu. Ce qui est dommage, c'est que Dortmund, en plus, c'est même pas une équipe dominante. Alors, donc, vu que tu es chez toi et te faire dominer par Dortmund, c'est vraiment dire que t'as pas fait. Bah ouais, c'est comme tu as dit, t'as pas fait grand chose. Et puis, bon, après, vas-y, il y a le penalty qui est un peu douteux. Ouais, mais ça bon, aussi, on peut en parler. Ouais. La poussette de Meunier sur Guirassy. Moi, j'appelle pas ça une poussette. Hein. J'appelle ça, t'as mis le bras sur l'épaule, il tombe. Hein. Ouais, voilà. Mais Franchement... il tape un peu dans les jambes aussi. Hein. Ouais, oui, d'accord. Je crois que vraiment qu'il n'y a pas de contact. Moi, j'ai vu un angle où je crois qu'il tape la jambe. Hein, mais après, je sais pas. Mais après, il va bien le chercher. C'est comme ça, t'es derrière, souvent. C'est souvent sifflé quand même. Hein. Mais du coup, on est déçus parce que c'est pas un match qui a l'image de leur parcours. Quand tu vas pas perdre en Allemagne et que tu bats en poule le Real, l'Atlético. Bah, c'est ça. Moi, c'est. Bah, qui d'autre, le Real. Oui, le Real, l'Atlético, ils ont pas un troisième de grosse équipe là. Ils font nul contre la Juve. Nul contre la Juve, ils perdent contre Liverpool. Ils perdent, mais ils sont honnêtes face à Liverpool. Ouais, mais je crois qu'il y avait un troisième gros résultat. Bon, peu importe, tu finis top 8, tu fais une grosse perte. Et puis, comme tu l'as dit, tu vas faire un match nul là-bas à Dortmund. On sait que en dominant, en étant au-dessus de Dortmund. Ouais, surtout en deuxième période. Ouais. Mais t'as pas autre chose à proposer, quoi. Franchement, c'est. Moi, je trouve qu'on ressent leur manque d'expérience, tu vois. À 1-0, ils ont clairement dit bon, là, faut plus qu'on prenne de risques. Alors que c'était beaucoup trop tôt dans le match pour jouer comme ça. Alors que justement, une équipe comme Dortmund qui te laisse beaucoup d'espace et qui est faible défensivement, il faut essayer de prendre des risques. Mais on sent les limites de l'effectif aussi, parce que tu vois, il y a quand même beaucoup de joueurs qui n'ont jamais joué Ligue des Champions et qui ont peut-être pas le niveau en vrai. Moi, c'était ce qui m'a frappé, c'est dans l'impact physique. Ils se sont fait défoncer. Ouais. Tu vois, je pensais à un Boadi que j'aime beaucoup. Il est techniquement très fort. Hein. Il s'est fait bouger. Au milieu de terrain, il s'est fait bouger. Ouais, il fait un gros match. C'est censé être le patron du milieu, il a 17 ans. Il a 17 ans. Pareil, Mouko, il est très jeune. Ouais. Haralson, pour moi, c'est trop léger. Haralson. Ouais, je suis d'accord. C'est trop léger. Cabella, merci, mais non, quoi. Cabella, à ce niveau-là, c'est pas possible. C'est plus possible. Évidemment, je sais que Zegrova est blessé, mais Cabella, c'est waouh. Non, mais c'est ça. C'est pas une équipe qui est calibrée pour aller aussi haut normalement. Donc, si on réfléchit comme ça, on se dit que c'est pas si mal de sortir à ce stade-là. Le problème, c'est qu'il y avait de quoi faire. Face à un Dortmund qui est nul, ils sont 10e. Après la phase de ligue que tu fais, franchement, c'est. Ouais. Moi, c'est ça qui me déçoit le plus. Mais sur l'effectif, pourtant, t'as Osame Sarawi qui est bon. Sur le banc. Il était blessé. Parce que je vois qu'il rentre à la 93e alors que Cabella, il est milieu droit, il a 35 ans. Non, avec Meunier en latéral. Meunier latéral, c'est ce que t'as, mais. Ouais, je suis d'accord avec Robinson, c'est vraiment quand tu regardes la compo, c'est pas des joueurs de Ligue des Champions, il y en a très peu, voire Jodav, Lucas Chevalier, t'as les joueurs d'expérience comme Ismaili, mais il faut plus. Dortmund, les 3 quarts des joueurs, voire tous, ils ont été en finale l'année dernière, tu vois. Ouais, un bon paquet, ouais. C'est ça. Non, mais c'est sûr.
Après, quand même, sur le 11, celui de Dortmund n'est pas si supérieur que ça à Lille, mine de rien. Parce que, je suis désolé, mais les Pascal Gross et tout, ils sont vraiment pas bons cette année. Mais vraiment pas bons. Même Brandt, il est pas bon. Non, mais je pense que. Pas convaincant. Ouais, eux contre le Barça, ça risque d'être une boucherie. Parce que Maximilian Bayer leur défense qui est catastrophique. Avec Emre Can en défense. Les fous furieux qui ont le Barça devant, là, ça va être un massacre. Tu le vois, le duel Anton face à. Est-ce que ça va être Rafinha? Il y aura un rouge pour Dortmund. À l'aller ou au retour, voire les deux. Parce que les Rafinha, les Yamal, ils vont se régaler. Mais ils vont se régaler. Ryerson, il va même Olmo, il va. Ouais, ça va. Le milieu Pedri, Frenkie de Jong face à Pascal Gross, Sabitzer. Et Julian Brandt. Ouais, mais moi je pense que ça va pas être tant massacre que ça. Moi je pense pour moi nul Dortmund. Mais pour moi Dortmund ils vont être affreux à voir, ils vont pas perdre beaucoup, je pense. Moi je pense qu'ils feront une claque. Moi justement je pense que genre 1-0 aller-retour. Ah ouais. Je sais pas, ils vont mettre le bus pour moi. Ils peuvent mettre des buts. Le Dortmund, mais ils vont pour moi c'est justement ça. Prendre une valise. Pour moi c'est c'est la meilleure attaque. Une double confrontation sur laquelle il peut y avoir beaucoup de buts. Mais si je suis honnête, je vois 3-0, 3-0 aller, 3-0 retour sans problème. Je pense pas tant de claques que ça, moi, mais bon, on verra. Moi je reste fixé sur l'équipe sur l'idée que Dortmund c'est une équipe d'expérience. Mais ils sont nuls. Non, mais ils sont nuls, certes, mais quand t'as de l'expérience, tu t'as joué des matchs comme ça, t'es moins nul que ce que tu devrais l'être. C'est ça que je veux dire. Je suis pas en train de vous dire qu'ils vont faire un coup comme l'année dernière ou quoi. Face à une équipe de tueurs. La défense, c'est Ryerson, Schlotterbeck, Can, Anton et. Toi, tu te dis face à Lewandowski, Rafinha, Yamal, évidemment, Olmo. je suis pas en train de dire qu'ils vont prendre 0 but, mais juste, je pense que ça va pas être. Ils vont pas se faire pulvériser, tu vois. Peut-être. Moi, je pense que il est où l'aller face à une équipe de tueurs comme ça contre le Barça. Ouais, ça change rien en fait. Ils peuvent en prendre 4 chez eux. L'aller, il est à Barcelone. Ouais, en fait. C'est plié à l'aller et puis basta cosy quoi. On verra bien. Ne soyez pas aussi catégorique parce qu'on peut se prendre. Ouais, moi c'est aussi pour ça j'ai tendance à beaucoup parler et au final. Si je me prends un karma là-dessus. Sur ce Barça Dortmund, ça on peut être catégorique quand même. Je vous le dis, ça m'embêterait là, vraiment que Dortmund soit en demi. Le Barça, c'est la meilleure équipe d'Europe. Ils ont les meilleurs attaquants du monde, peut-être les 3 meilleurs du monde. Et vous êtes en train de me dire que c'est Emre Can qui va les stopper. Mais Emre Can, défenseur central avec Schlotterbeck, non, ça fera pas l'affaire. Ce sera valise aller et valise au retour et puis voilà. Et puis basta. En tout cas, déçu pour nos dogs, mais bon, c'est comme ça. C'est déjà cool d'avoir une autre équipe française performer à ce niveau-là. Donc, on peut déjà se satisfaire de ça. On va passer du coup au dernier match. Au dernier match qui est peut-être celui qui a intéressé toute la France. Je crois que Canal a fait un record d'audience d'ailleurs. Toute la planète foot, peut-être même. Ouais, peut-être. Ouais, mais puisque tu vois. On est comme la France, quoi, tu vois. C'est un truc de malade. Victoire 1-0 du PSG, qui va donc en prolongation, puisqu'il y avait eu 1-0 à l'aller. À Anfield. Tu vas gagner à Anfield. Un match qui, pour le coup, où on s'est pas du tout embêté. Mais qui a été d'une intensité physique. J'avais pas vu un match comme ça depuis un moment, en termes d'intensité physique, tu vois. Que dire de la perf, Mathia? Qu'est-ce que tu veux, par quoi tu veux commencer, franchement? Déjà, c'était un match vraiment différent de l'aller parce que Liverpool a joué cette fois. Et d'ailleurs, il démarre en mettant un bouillon à Paris sur les 10 premières minutes. Mais juste Paris contre Liverpool a vraiment montré la solidité qu'est cette équipe. Et, c'est une équipe qui est jeune parce que franchement, ils ont plein de joueurs qui n'ont pas énormément d'expérience. Je pense à Désiré Doué, Barcola, João Neves, l'année dernière, il était à Benfica. Et pourtant, ils tiennent vraiment bien la route. Nuno Mendes qui fait une double confrontation. Il est fautif sur le but à l'aller, mais sinon, il est impérial, surtout au retour. Sur Salah, il se fait jamais passer. Il se fait passer une fois à la 5e, après il ressort tous les ballons, il va les chercher pour pouvoir. C'est lui qui débloque une passe. C'est lui qui la donne à Dembélé. C'est lui qui. Donc il est à l'origine du but aussi, tu vois. C'est pas déconnant si tu lui donnes l'homme du match. Non, pour moi c'est lui. Ou alors tu donnes Donnarumma. Donnarumma parce qu'il fait un match monstrueux contrairement à l'aller. Mais non, du coup, franchement, très beau match. Je m'attendais pas du tout à ça. J'avais annoncé Liverpool qui se qualifiait, moi. Donc, j'aurais dit pareil aussi. Je pensais pas que Paris serait aussi solide. Ouais, défensivement. Moi, ça m'a vraiment choqué. Et même au milieu de terrain, je pensais qu'ils se feraient bouffer. En fait, non, ils ont réussi à calmer Liverpool rapidement. Moi, ça, après l'aller, je me disais que non, ils n'avaient pas se faire bouffer au milieu de terrain. Mais moi, j'avais vraiment des réticences sur le côté défensif. Je me disais que Liverpool pouvait vraiment le faire. Genre, si Liverpool jouait son jeu comme ils l'ont fait, je pensais vraiment que ça allait le faire. Mais Luis Diaz fait pas un bon match. Salah, il fait une double confrontation qui est
hideuse. Mais il est nul. Hein. Il est nul. Sur les non, mais deux matchs, il est nul et pas bon, hein. le peu de choses qu'il peut faire, il rate. Il fait même quand il avait le ballon, il lâchait pas dans le bon timing. Il est très mauvais. Non, donc il aurait pu sauver sa confrontation en marquant. Mais qui lui empêche Nuno Mendes. Encore une fois, il le sauve du genou. Donc non, franchement, très gros match de Paris qui, là pour moi, ils ont leur match référence avec Luis Enrique en plus de le Barça l'année dernière, qui fait que tu peux aller. Deux pour moi. Je suis désolé, l'aller c'est un match référence aussi, même si tu perds. Je sais pas. Ouais, là, il est riche en enseignement, ça c'est sûr. T'as le match contre City aussi où tu reviens de 2-0 à la mi-temps. Ouais, en plus, ouais. Donc non, franchement, là, cette équipe contre Aston Villa, je pense que ça va vraiment le faire. Et puis en demi-finale, tu verras en fait, hein, parce que Paris c'est surprenant, hein, mais. Vas-y, Rob, enchaîne. Ouais, en fait, moi ce que je voulais mettre en avant, c'est que c'était pas un match de 8ème de finale. Non, c'était une intensité comme ça, c'est minimum quart, voire une demi. C'est vraiment, c'était. Mais finale, hein, cette saison. Ouais. Les finales, c'est particulier souvent, il n'y a pas une intensité comme ça, parce que personne. Ouais, mais ce niveau de jeu-là. Ouais, ça oui. Mais là, c'était vraiment l'intensité, comme tu as dit. Ça s'est pas arrêté en 120 minutes, il n'y a pas eu un moment où ça s'est arrêté. Il y avait encore des actions en prolongation. Ils ont fini rincés, Konaté, il avait des crampes, il est sorti, il était défait. Tous les joueurs, tu les voyais quand ils sortaient, c'est limite eux qui demandaient à sortir, tellement ils étaient cuits. Alors c'est rare qu'un footballeur demande à sortir de lui-même comme ça s'il n'y a pas de blessure. À part en D4, quand tu as un point de côté, en général, tu restes sur le terrain. Voilà. Et c'est presque dommage pour Liverpool de sortir aussitôt. D'un autre côté, ça peut peut-être sécuriser la Première Ligue. Faut le voir comme ça parce que c'est un peu triste que la saison s'arrête aussitôt, mais je te le dis, je vais avoir du mal à le voir comme ça. Mais pour moi, elle est déjà sécurisée la Première Ligue. Hein, Mais Liverpool ne méritait pas de passer en même temps, donc c'est dommage. Mais c'est. Non, franchement. Honnêtement, sur les deux matchs, c'est ce qu'a dit Slot. Slot a dit comment dire. Il a dit sur 120 minutes, peut-être que le PSG méritait de gagner. Et sur la double confrontation, ouais, ok, c'est au global, ouais. Moi, je suis d'accord avec lui. Et puis il y a ce truc-là où. On a joué notre jeu au retour. Ça n'a pas fait parce que devant, Jota était nul. Jota, il a été inexistant. Remplacé par Nunez qui fait pour moi, l'entrée catastrophique qu'il fait, il rate tout ce qu'il fait. Bon, la penalty en plus, on en parlera après, mais il rate tout. Contrôle, l'appel de balle, les passes. Avec Luis Diaz, par exemple, là, on comprend même pas ce qu'il fait. Le cafouillage, où il est hors jeu. Mais il veut lancer en profondeur, je sais plus qui. C'est ça là, il fait n'importe quoi. Enfin bref. Non, franchement. Mais alors que Paris, les joueurs qui font rentrer, ils font Désiré Doué. Désiré Doué très bon. Warren Zaïre-Emery, il fait une bonne entrée. Il est primordial en prolongation. Beraldo, il rentre, il fait son taf, il est bon. Il a ça de marquer de la tête. Ouais, alors il est nul, mais pourtant, c'est ça qui il est transcendé. Donc non, franchement, tout le monde répond présent côté parisien. Moi, c'est un match au-delà du résultat, évidemment, en tant que supporter, qui me plaît beaucoup, mais c'est un match qui me plaît sur la physionomie. Parce que, comme vous l'avez dit, ça a montré aussi la solidité défensive dont est capable le PSG, qui est un truc sur lequel on pouvait émettre beaucoup de réserves. Alors, on peut toujours en émettre, notamment sur la profondeur de l'effectif. On sait qu'on va jouer l'aller à Aston Villa sans Marquinhos, puisqu'il est suspendu. Donc, Beraldo titulaire, moi, j'émets toujours des réserves. Mais sur la physionomie du match, c'est un pari qu'on n'avait pas vu, qui a réussi à subir, en fait, et qui a joué son va-tout en contre-attaque, qui a eu des phases aussi de temps en temps de possession, notamment en prolongation, où honnêtement, après la fin de match de Liverpool, on se dit ils vont continuer à pousser en prolongation, et où en fait en prolongation c'est le PSG qui domine clairement. C'est Paris qui domine clairement, qui a les plus grosses occasions. Moi je voulais plus le temps, moins le temps avancer parce qu'il avançait pas assez vite à mon goût. Ouais. Moi je voulais que ça aille au penalty. Je sentais qu'il y avait moyen que Liverpool en prenne un but. Et je voulais vraiment que ça aille, tu vois. Et d'ailleurs, il l'a dit, Jamie Carragher qui était dans le COP, tout le monde voulait que ça se termine au penalty. Enfin, on voyait que Liverpool était cramé. Et le PSG dominait clairement. Il y a quand même un poteau de Kwanza en prolongation, non? Non, c'est à la 84e. Ah, ok. Je suis fou. Ah, tu vois, ce poteau-là. Ce poteau-là, en plus, c'est vraiment un poteau qui est rentrant. Enfin, il passe juste devant la ligne. Il colle la ligne. Il rentre pas. Moi, je mets un peu de réserve quand même sur la solidité de Paris parce que. Bien sûr, j'ai dit. Parce que ça dépend vraiment de choses très fines, tu vois. Par exemple, ça dépend. Ne serait-ce qu'une blessure, c'est pas comme dans certains clubs où c'est un système où tout le monde est bon. C'est exactement ce que j'ai dit sur la profondeur de l'effectif. Ouais, c'est ça, mais il n'y a pas que ça. Mais c'est comme si Van Dijk se blesse. Ça dépend, ouais, bien sûr, mais ça dépend aussi de trucs. Bah, t'as des joueurs qui sont pas réguliers. Donc là, ils font un gros match. Donnarumma, par exemple. Là, c'est l'homme du match, il est excellent. Et ben, il peut très bien faire comme à l'aller et pas être bon. Mais ça lui arrive. Nuno Mendes, il est de plus en plus régulier. Nuno Mendes, ça va. Mais pareil, Marquinhos, moi, je garde toujours des réserves sur lui, alors qu'il fait une très bonne saison. Je pourrais jamais être sûr à 100% que dans les gros matchs qu'il sera présent. Mais Pacho, mais
Par contre, Pacho, c'est une valeur sûre. Pacho, depuis le début de la saison, c'est une valeur sûre. Il n'a pas fait un mauvais match, je pense. Ça, c'est une valeur sûre. Mais il y a quand même des petites... Et pareil, je pense que si Liverpool a un vrai neuf de surface, un bon neuf, c'est pas le même match. Parce que Jota, il y a je sais pas combien de centres où c'est Jota, donc il peut rien en faire. Mais il y a quand même pas beaucoup d'équipes qui n'ont pas de neuf comme ça. Je sais pas, mais parce que Jota, en soi, il fait un match horrible. Mais il a pas beaucoup raté. Mais parce que c'est pas un neuf, donc il fait pas les bons appels, etc. Il a rien eu sur il a eu aucun ballon. Tu rates rien parce qu'il a rien. Ouais, c'est exactement ça. C'est pour ça que je dis que moi, avec un gros neuf, je sais pas si ça change beaucoup. Toutes ces remises, elles sont loupées. Mais il a rien parce qu'il sait pas se placer pour moi. Non, pour moi, c'est pas pour cette raison qu'il a rien. Mais il fait 1m75 au milieu de Marquinhos. Et puis il sait pas faire les appels d'un vrai neuf dans la surface. C'est pas son registre particulier, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que contre une équipe, je sais pas, qui a un Lewandowski par exemple, je sais pas si c'est la même chose. Puis même, tu vois, on parle du match de Nuno Mendes. Heureusement qu'il fait le sauvetage parce que on est à rien d'être à 1-0 au bout de 10 minutes. Oui. Pour Liverpool, c'est pas le même match du tout. Donc là, on est hyper content et tout, mais il y a quand même encore des trucs sur lesquels on peut progresser défensivement. Ouais, bien sûr, je dis pas du tout que la défense du PSG est parfaite. Je dis juste que c'est un match qui va dans le sens d'une progression. Bien sûr, et c'est bien que sur les moments où Liverpool nous a mis la tête sous l'eau, le premier quart d'heure par exemple, et le début de la seconde mi-temps aussi, où vraiment Liverpool nous a étouffé, on n'a pas pris de but. Alors que d'habitude, on prenait des buts dans les 15 premières minutes, c'est là où c'est dur de dire ça, mais où le match se joue limite, parce qu'en fait, on n'en a même pas parlé, mais le but, il vient complètement contre le cours du jeu. C'est ça, ouais, c'est clair. Le but de Dembélé, c'est une belle action, bien menée. C'est Nuno Mendes qui fait une passe qui coupe la ligne directement. En deux passes, Barcola se retrouve devant la surface de Liverpool en position de centre. Robertson, il a la charrette. Par contre, Barcola, il fait une passe, on n'a pas assez souligné, elle est parfaite. Ouais. Elle passe entre Robertson et Van Dijk. Konaté, il est court. Pour moi, il doit tacler, mais il n'utilise pas du tout la bonne surface. Pour moi, il n'utilise pas du tout la bonne surface. Il doit faire, je ne sais pas comment l'écrire, mais il doit faire un tacle qui va vers l'extérieur pour dégager. Et après, ça revient. Il se rentre dedans avec Alisson. Dembélé est là, but. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Et puis derrière, Liverpool ne marque pas. Et j'ai trouvé qu'après ces 15 premières minutes, l'intensité des deux équipes s'est plus ou moins mis au même niveau. Et c'est ce qui a fait qu'on a eu un peu des occasions d'un côté et de l'autre. Tu vois. Forcément, parce que Liverpool a aussi été obligé de... en étant transpercé comme ça en deux passes avec l'intensité qu'ils mettaient, ils ont été obligés de revoir à la baisse. Exactement. Pour pas se découvrir trop derrière. C'est ce que j'allais dire. Quand tu prends un but comme ça dans ton temps fort, tu te dis oula, attends, faut peut-être que je calme un peu parce que sinon. Si Liverpool a joué 6 balles à l'aller, c'est bien pour ça. Hein. Bien sûr. C'est parce qu'ils avaient peur des contre-attaques. Du coup, là, après l'élimination, Arne Slot va pouvoir apprendre déjà, parce que c'est pas un entraîneur qui a une expérience de foot, c'est clair. Comme ça, et regretter son approche de l'aller. Parce que du coup, il gagne 1-0 au final. Mais faire une croix sur le jeu sur comme ça, match, ça paye pas en fait. Là, sur un coup de sort, il y a 1-0 pour Liverpool, mais je pense qu'il va apprendre parce si j'ai bien compris, ça va être un projet à long terme à Liverpool. Il sera amené à avoir de nouveaux projets comme ça, de nouveaux matchs comme ça, je veux dire, etc. Ils veulent déjà le temps de son contrat. Voilà, donc ça va lui faire apprendre et il a l'air d'avoir compris. J'aime bien moi son discours après match et tout. Mais il est bon. Il est hyper lucide. Il dit mais c'est en fait. C'était juste une équipe qui a été plus forte que nous sur le match. C'est le plus grand match auquel j'ai participé, tu vois. Il est vraiment hyper lucide sur ce qu'il a mal fait à l'aller, tout. C'est de bon augure pour la suite en tout cas. C'est sûr, c'est que sa première saison en fait avec Liverpool. C'est un truc. Ce qu'il fait, c'est énorme. C'est énorme. vraiment énorme. Ouais, pour moi, il n'y a pas de regret à avoir côté Liverpool parce que juste Paris, t'es meilleur, c'est tout. Sur la double confrontation, j'étais quand ils sont meilleurs, ils ont mal joué, mais ils n'ont pas non plus raté des trucs qui amèneraient à avoir des regrets, quoi. Ouais. Vas-y Rob. Et du coup, pour revenir peut-être vite fait sur le quart contre Villa, là, ça va quand même être un match d'une intensité bien moins haute du coup pour Paris, mais attention du coup à pas prendre de haut Villa, parce que à se dire, c'est ce qu'a dit directement, je sais plus qui c'était, je crois que c'était Hakimi ou je sais plus après le match qui a dit. Ça s'arrête pas là, c'est Dembélé qui a dit ça, qui a dit l'année dernière après avoir sorti le Barça, on s'est vu en finale direct. Tu te dis c'est Dortmund, pas un grand Dortmund. Et faut pas faire pareil en se disant on a sorti Liverpool étape par étape quoi. Voilà, et te dire c'est Villa, déjà c'est Aston Villa, c'est pas n'importe qui. Ils sont plutôt en forme. C'est Unai Emery qui connaît très bien ses compétitions, qui connaît Paris, même si bon ça fait quelques années maintenant. Il sait faire des coups. Voilà, il sait faire des coups Unai Emery. Donc prendre Villa, les regarder dans les yeux, pas les prendre de haut et puis. Si tu les prends, si tu joues sérieusement, ça devrait le faire. Il y a quand même une classe d'écart.
Mais attention à pas prendre le match par le mauvais bout. Je suis d'accord. Un truc que je voulais rajouter sur Donnarumma, et j'ai trouvé que Samir Nasri était très juste là-dessus. Il disait après le match, c'est un gardien, s'il a un gros volume de frappe, et qu'en gros, il se fait 2-3 arrêts, et il a pas pris de but, c'est un mec, une fois qu'il a commencé à faire les arrêts, il a une prise de confiance de malade, et il est très fort. Il est très très fort sur ça. Et tu le vois après sur la séance de tir au but, en fait, c'est un gardien qui arrive pleine bourre, en pleine confiance. C'est ce qu'on a vu à l'Euro avec l'Italie, où par exemple contre la Belgique, il fait un match où il sort je sais pas combien d'arrêts, et comme tu dis, plus il fait des arrêts, plus tu te dis en fait là c'est son match, plus rien va passer, plus rien va rentrer. Et quand après ça va au tir au but, il est déjà tellement en feu et tellement en plus. Et puis il est tellement fort sur cet exercice. Fort. Et en plus il arrive, tu vois, dans un match où il est déjà bien en jambes, bien. Ouais. J'ai vu, il était même leader sur le terrain à des moments à crier sur à la fin du match. C'est pas un truc qu'on voit très souvent. D'habitude, quand il crie, c'est sur les arbitres, tu vois. Ouais. Et là, il criait pas mal sur les défenseurs. Il y a un moment, tu vois, quand Guinli, à un moment, il laisse sortir le ballon en pensant que c'est un 6 mètres, en fait, c'est un corner. Il hurle dessus et tout. Bah, c'est aussi ça qu'on a besoin de lui. Parce que, mine de rien, il commence à avoir 26-27 ans. Ça commence à être un des cadres. Ça commence à être un des cadres. C'est un vice-capitaine, comme je l'avais dit. Il faut que ce soit. Il m'a fait taire. J'avais dit, il faut que ça devienne un leader. Ça l'a été pour ce match. Mais maintenant, il faut que ça dure. Tout le monde, hein. Après, voilà, c'est ça. Il faut pas que ça soit une performance d'un soir. Mais pour le coup, Donnarumma, moi, sa performance, elle est pas étonnante parce qu'il a toujours été bon là-dedans. Et si on décrypte bien son match, le premier quart d'heure, c'est le pire parisien sur le terrain. Dès qu'il a la balle, il la perd. Ça, c'est sûr. Toutes les relances c'est normal, mais toutes les relances qu'il fait. C'est perte de balle. En touche. Et c'est à cause de ça que Liverpool met un bouillon. Parce que Paris ne sait pas quoi faire. On donne la balle à Donnarumma. Il envoie une daube en touche. Et Liverpool revient. Et au bout d'un moment, il commence à se chauffer. Et là où il était super bon, c'est sur les sorties, sur les centres. Ouais. Il en a raté pas une seule. Alors que c'est quelque chose qu'on lui reprochait beaucoup. Exactement. L'année dernière, contre le Barça, il est fautif sur 2 buts sur 3 parce qu'il sort n'importe comment. Et là, il y a des phases où il y avait quand même Nunez, Kwanza, Konaté, Van Dijk dans la tête. Les mecs, ils feront tous 2 mètres là. Et il 90. Et lui, il est allé au combat. Franchement, rien à dire. Ouais, donc c'est ça qui est important. Mais tu dis que t'es pas surpris de sa performance. Je suis d'accord avec toi en un sens, dans le sens où on sait que c'est un gardien qui sur sa ligne peut être monstrueux. Ouais, mais à la fois, c'est la première grosse performance dans un match clé qu'il fait à Paris. Tu vois. En LDC, en Ligue des Champions, il n'y a pas une seule performance de ce niveau-là à grande échelle. Et même à petite échelle, en poule, honnêtement, j'en ai pas spécialement en tête. C'est un mec qui marche énormément à la confiance. C'est un truc de malade. C'est pour ça que c'est pas le type de gardien qui fait l'arrêt qu'il faut dans un match, parce que c'est pas son style, tu vois. C'est lui, c'est comme tu as dit, il faut qu'il se mette en jambes, il faut qu'il commence à sentir qu'il est bien et tout. Donc espérons qu'il puisse apprendre à faire un peu les deux, parce qu'il y a des matchs où t'as pas énormément de frappes à gérer. C'est ça. On verra comment ça se passe. On verra, et puis du coup, on arrive au dénouement. En prolongation, Alisson en sort une belle qui permet à Liverpool d'aller au tir au but. On arrive sur la séance des tirs au but. Ça la marque. Vitinha aussi. Alisson est vraiment pas loin d'arrêter le penalty de Vitinha. Honnêtement, je me suis refait la séance, je pense, 5 fois. Et le penalty de Vitinha, en fait, en direct, j'étais fou parce que je pense vraiment qu'Alisson il peut la sortir. Et en fait, il est vraiment, il est pas parti puisqu'il sait que Vitinha les tire comme ça. Et le fait que t'attendes au dernier moment, en fait, c'est super dur de partir. Au final, ça. T'es tellement dans l'indécision que Alisson veut partir de l'autre côté. Ouais. Et du coup, Vitinha le prend à contre-pied et ça se voit qu'Alisson il plonge parce qu'il se dit il y a un monde où je l'ai, mais en fait, tu peux pas. Mais surtout quand t'es dans l'indécision. T'hésites et du coup c'est trop tard au moment où t'y vas. En fait, au moment de l'impulsion, t'es pas sur la bonne jambe et ça fait la diff. Mais le problème c'est que contre un tireur comme ça, tu peux pas choisir un côté, sinon il va en profiter. C'est vraiment dur, je pense, pour un gardien les tirs comme ça. Et quand tu regardes, tu te dis attends, comment il la sort pas, ça va à 2 à l'heure. Alors qu'en fait c'est bien plus compliqué que ça. Non, mais c'est clair. Moi je voulais revenir sur le penalty de Nunez parce que je sais qu'on a parlé Enzo en off. Et j'étais d'accord avec toi sur le fait que le penalty de Nunez il est pas si mal tiré que ça. En fait non. Quand tu regardes, on critique beaucoup parce qu'il fait une rentrée cataclysmique et qui factuellement il rate son penalty, mais honnêtement Donnarumma part parfaitement et le penalty est plutôt bien tiré, je dirais. Parce qu'avec Donnarumma il faut arrêter de faire des courses saccadées qui sont éclatées. Ils font tout ça, mais Curtis Jones c'est pareil, Sancho et Saka en finale de l'Euro c'est la même chose. À chaque fois qu'ils hésitent parce qu'ils ont peur et que c'est un grand gardien, ils commencent à faire des courses bizarres, ils s'arrêtent et tout, et après du coup t'envoies une daube souvent. Parce que quand lui, tu fais des courses pour comme le coup, Donnarumma, il attend vraiment le dernier moment avant de partir et avant ça, il donne aucune information. Il part vite, mais il part super vite. Il part vite. Et puis après, moi, je suis désolé.
oui, c'est un attaquant. Pour moi, il doit pas tirer. Bah ouais, c'est ce que je voulais dire. Je pense qu'il y a un bon nombre de gens devant leur télé quand ils ont vu Nunez, ils se sont dit ça sent le rater. Ouais, on le connaît ce joueur. On sait que c'est un choker. On le connaît et après l'entrée qu'il a fait, il est pas en confiance du tout. Moi j'ai dit, mais d'un autre côté, t'as Paris qui fait tirer Ramos qui a pas touché un ballon, ce qui est mais Ramos il est bon dans l'exercice. Ouais, mais c'est pas bon de faire ça en général. Faire rentrer un joueur pour c'est dur. Hein. En général, ça se passe mal. Bon là, ça se passe bien. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se sont dit ah là là, Nunez. C'est le genre de gars qui rate un penalty. Bah moi j'ai dit fais-moi mentir. Hein. Et pourquoi ce qui est peut-être à questionner, c'est pourquoi c'est pas Van Dijk qui y allait par exemple. Moi, peut-être qu'il voulait y aller après parce qu'il y a eu que 3 tireurs au final. Peut-être qu'il voulait y aller. Mais c'est sûr. Après tu te dis c'est ton attaquant. Moi je pense que Gakpo il doit tirer avant. Voilà, Gakpo, Van Dijk. Surtout que Van Dijk on sait qu'il les tire bien. Vas-y mets Endo. Demande à Kepa en tir au but s'il les tire bien ou pas Van Dijk. Et c'est ça qui est un peu dommage, mais Martinez il dirait pas pareil. On peut pas en vouloir à Nunez d'y être allé et d'avoir raté. Non, mais c'est ça. Et en fait, il le tire pas si mal. En plus, voilà. À ce moment, je suis fou, mais il le tire bien. Et puis il faut avoir le courage d'y aller après un match comme ça aussi. Bon, c'est un joueur qui est un peu tête baissée. Le courage. Le poulet sans tête. Voilà, quoi qu'il arrive, j'y vais, même si j'ai tout raté. Ouais, c'est ça. S'il avait marqué, on l'aurait dit merci Nunez aussi, tu vois. C'est qui le premier tireur pour Liverpool? Salah, je suis bête. Ouais, Salah, il le met bien. Salah, il le met bien. Et puis c'est Curtis Jones, il envoie une daube quoi. Bah ouais, c'est ça. Il envoie un penalty, c'est toi au moins on fait le même quoi. La vieille frappe croisée pourrie. Ouais, non, c'est clair. 2 secondes pour finir juste, du coup on peut dire que ça c'est fini pour Salah pour le Ballon d'Or. Ah bah pour moi, surtout avec une double confrontation aussi minable dans un match. Ouais, puis même s'il avait été excellent, le problème de ce trophée c'est que tu sors en 8ème, on t'oublie quoi. Et du coup c'est un peu triste parce que c'était peut-être sa dernière chance de l'avoir. D'ailleurs, c'était le candidat numéro 1. On l'a pas dit, mais assez loin devant les autres. C'est peut-être potentiellement le dernier match en Ligue des Champions avec Liverpool de Salah, ouais, bon, ça, Van Dijk et même Arnold. Hein. On sait pas encore, mais pour l'instant c'est le cas. On l'espère pas. Hein. Franchement. Surtout je parle pour Salah, j'espère vraiment qu'on va encore avoir. Qu'ils partent pas là-dessus. Franchement, qu'ils partent pas là-dessus. Moi, de ce que j'ai lu, c'est pour l'instant il n'y a que Van Dijk où on est à peu près sûr qu'il va renouveler. Les autres, on a aucune idée. Moi, Salah, j'y crois pas trop à ce qu'il renouvelle. Hein. Pour moi, Trent, je crois de moins en moins. Trent, il y a vraiment moyen qui cède aux sirènes madrilènes. Après, c'est un scouser, il y a moyen. Je sais pas si ça va beaucoup rééquilibrer l'équipe Trent au Real, mais c'est Florentino, il lui faut toujours sa petite pépite qui arrive tous les mercato. Et puis sur le papier, ça va pas rééquilibrer, mais si tu leur rajoutes encore un joueur comme ça, s'il y a un coach, bon, je sais pas, ce sera peut-être pas Ancelotti, mais qui arrive plus lui, je pense. Non, je pense que ce sera plus lui, mais un Xabi Alonso ou je sais pas qui, peut-être pas, et qui arrive à tous les faire jouer ensemble. On sera foutu quoi. Voilà, en tout cas, ça va nous faire des jolis quarts de finale. On va avoir Bayern Inter. Honnêtement, il y a trois très beaux quarts. Real Arsenal, Dortmund, Barça, comme on en a parlé. Paris Aston Villa, il y en a que 2. Paris Aston Villa, c'est parce que je suis supporter. Donc voilà, moi ça m'ennuie comme quart. Et voilà, donc franchement, de toute façon, on reviendra dessus avant qu'ils aient lieu. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir, c'était cool. On a fait un bon épisode là, ce petit récap Champions, c'était vraiment sympa. Encore une belle semaine de Champions qui nous régale chaque année. Donc merci en tout cas à tous de nous avoir écoutés et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode du podcast Box to Box.